Alors cette semaine, des extraits du livre de Joseph Pontus à la ligne. Joseph Pontus est un éducateur spécialisé qui a dû suivre sa femme en Bretagne et qui, ne trouvant pas de travail, s'est inscrit à l'intérim et a travaillé dans des usines d'abattoirs, de mise en sardines, etc., etc. Et donc, il a écrit la description journalière de la vie d'un ouvrier, tout ça en vers libre, sans ponctuation, sur 270 pages. Et il y a des extraits saisissants. Il y a la description d'un monde sous une forme poétique que je vous propose de découvrir ici. Maman, je sais que tu as travaillé dur toute ta vie, notamment pour me payer l'école, que tu as fait énormément de sacrifices pour me permettre d'avoir une bonne éducation, ce qui est, je crois, le cas. Peut-être penses-tu que c'est du gâchis d'en arriver là, à l'usine. Franchement, je ne crois pas, bien au contraire. Ce que tu ne sais sans doute pas, c'est que c'est grâce à ces études que je tiens le coup et que j'écris. Les veaux ne me regardent plus de leurs yeux morts et froids. Ils ont encore pour certains la cartouche du matador qui les a assommés avant la saignée. Un petit disque bleu au niveau du front qui leur a smashé le cerveau et fait perdre conscience. Ça a débuté comme ça. Moi j'avais rien demandé, mais quand un chef à ma prise de poste me demanda si j'avais déjà égoutté du tofu, quand je vois le nombre de palettes et de palettes et de palettes que je vais devoir à égoutter seul, et que je sais par avance que ce chantier m'occupera toute la nuit. Égoutter du tofu. Il faut que la production continue. Les chefs savent mais ne peuvent rien. Depuis hier qu'il y a la panne, on n'en voit pas un dans notre atelier. Certains, ayant vécu une expérience de mort imminente, assurent avoir traversé un long tunnel inondé de lumière blanche. Je peux assurer que le purgatoire est juste avant le tunnel de cuisson d'une ligne de bulot. Nuit d'apocalypse bulotesque. Comme dans toutes les autres usines, on s'en fout de qui je suis. 2 bras et puis basta. Je n'ai jamais tenu un tuyau de nettoyage industriel. Je ne sais même pas faire le ménage chez moi. Ce n'est pas grave. La merde, je la nettoie aussi dans un atelier dédié. J'imagine qu'au-dessus, c'est ce qu'on appelle le piège. Là où les bêtes sont conduites et attendent juste avant d'y passer. Elles ont peur et elles sentent la mort qui approche. Elles chient, c'est normal. Je nettoie, c'est mon taf. Le taf que j'écoutais avec horreur à la pause la semaine dernière. Et Copa joue au ballon en rentrant de la mine. Et j'essaye d'écrire comme Copa, jouer au ballon. Allez Raymond, je bois un coup à la santé de tes doigts coupés, de la main coupée de Sandra, de la tête trépanée d'Apollinaire, de mon pied sauvé par une coque en métal, au bar des amputés, des travailleurs, des mineurs et des bouchers. Tout le monde ne fait au fond que de trimballer ses carcasses. Le corps est un tombeau pour l'âme, dit la vieille maxime grecque classique. Et je réalise que l'âme est aussi un tombeau pour les corps. Mes cauchemars sont juste à la hauteur de ce que mon corps endure. L'usine est plus que toute autre chose un rapport au temps. Le temps qui ne passe pas. Évitez de trop regarder l'horloge. Rien ne change des journées précédentes. Je me souviens de la vanne à la con. C'est quoi la différence entre un ouvrier et un intellectuel? L'ouvrier se lave les mains avant d'aller pisser, l'intellectuel après. Je ne me lave plus les mains, pas envie de devenir schizo. Dimanche, jour du Seigneur. La semaine, jour des Seigneurs. Quand je ne sais que chanter, j'en reviens aux fondamentaux. Traîner, toujours traîner et encore le grand Charles, sans qui nous serions tous des comptables, comme disait Brel. Traîner qui met de la joie dans ce putain d'abattoir, qui me fait sourire à mon épouse. Quand j'ai ta main dans ma main, et puis la folle complainte reste quand même la plus belle chanson de tous les temps, ou Ménilmontant, l'âme des poètes. Mais traîner me sauve le travail et la vie tous les jours que l'usine fait. Sans lui, sans son absolu génie, je suis sûr que je n'aurais pas tenu. La fonction de l'analyse est d'être allongé sur un divan à devoir parler. La fonction de l'usine est d'être debout à devoir travailler et se taire. L'usine m'a apaisé comme un divan. Et en écrivant ces mots comme on parle à l'oreille et au cerveau bienveillant d'un analyste, je me rends compte que non. Je ne dois rien à l'usine, pas plus qu'à l'analyste. Je le dois à l'amour, je le dois à ma force, je le dois à la vie.
la théorie du battement de queue de la vache plutôt que celle de l'aile du papillon. De retour du boulot, j'allume l'ordi et regarde donc quels sont les saints patrons qui m'ont turlupiné toute la journée. Saint patron des bouchers, Saint Barthélemy. Pire qu'une boucherie, un massacre. Il y a mon mal de dos et la fatigue autant que la joie. Il y a qu'il faut le mettre ce point final à la ligne. Il y a ce cadeau d'anniversaire que je finis de t'écrire. Il y a qu'il n'y aura jamais, même si je trouve un vrai travail, si tant est que l'usine en soit un faux, ce dont je doute. Il y a qu'il n'y aura jamais de point final à la ligne.